Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Agri Realty? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc ici, vu que c'est une demande d'un abonné Top Premium, généralement, j'aime bien aller prendre tous les éléments en considération ici. Donc, Agri Realty. Les rates ici, généralement, il faut savoir quel type de rate on a présentement sous les yeux. OK? Parce qu'il y a plusieurs types de rates. Tu vois ici qu'on a des retail rates, c'est bien. Donc, sans doute, on est dans l'immobilier commercial. Donc, on dit ici investment trust, acquisition, développement, property net lease. OK? Property net lease, industry leading, omnichannel retail tenant. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à peu près similaire à une compagnie comme Realty Income? Je pense que c'est à peu près ça ici. De toute façon, il faudrait aller voir ceci. Donc, ce qui m'intéresse ici quand je regarde ce genre d'entité, c'est également regarder à peu près le, 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 le- comment on appelle ça, les plus gros clients de cette compagnie-ci. J'aimerais voir qui sont nos plus gros clients. D'accord? C'est important aller vérifier. Il vous donne cette information ici. OK? J'aimerais également regarder ici le revenu ici par mètre carré, l'évolution de ce revenu-là par mètre carré, les nouveaux, les nouveaux clients ici qu'on a signés, d'accord? Donc, ou bien le renouvellement de bail ici, ça se fait à quel niveau, à quel pourcentage du bail précédent. Donc, est-ce qu'on augmente ou bien on diminue, d'accord, par rapport au revenu par mètre carré, donc par rapport au loyer par mètre carré. Voilà des éléments que je vais peut-être aller rechercher ici. J'aimerais également regarder le covenant ici, d'accord? Donc, quelles sont les restrictions que le prêteur ici nous a mentionné pour pouvoir respecter ici, enfin, pour que le prêt ne soit pas enfin, parce qu'il y a des prêts, on a sans doute emprunté de l'argent ici, ça ne m'étonne pas pour une rate, c'est tout à fait normal ici. Donc, quelles sont les restrictions que le prêteur ici a mis, d'accord, afin de ne pas se retrouver ici entre parenthèses, en défaut de paiement, OK? Enfin, ça ne sera pas techniquement un défaut de paiement, mais la dette va être réclamée instantanément. Donc, faudrait regarder également cette partie-là. Donc, quand on va regarder, on va étudier les rates ici du point de vue bénéfice net, etc. Vous savez que ce n'est pas la bonne métrique à prendre. Par exemple, quand je regarde ces éléments, si ce qui m'intéresse ici, c'est de voir l'évolution du revenu. J'aime également aller regarder les EBITDA dans une certaine mesure. Vu que je n'ai pas la marge ici des AFFO, donc je préfère regarder déjà les EBITDA ici si je passe par Coifin. Je vois ici que c'est quelque chose qui augmente de plus en plus. On a une marge des EBITDA qui augmente, tant mieux. Maintenant, je vais aller regarder ici quelque chose aux alentours ici de la dette nette sur EBITDA. Je recherche quelque chose aux alentours avec une dette nette sur EBITDA inférieure à 10. D'accord? Ici, j'ai une dette nette de 2 milliards. Et toujours aller vérifier. Et quand je regarde le ratio dette nette sur EBITDA, qu'est-ce que j'observe? J'ai un ratio dette nette sur EBITDA aux alentours de 4,6. OK? Quand je mets ici sur les 12 derniers mois, ici, 5,1. Donc, nous avons quelque chose en dessous de 10. Donc, c'est même parfait à ce niveau-ci. OK? C'est rare de voir enfin, généralement, les rates les mieux gérés ont quelque chose aux alentours ici ont quelque chose aux alentours de 7, 6 par là en descendant. OK? Donc, on continue ici en termes de nombre d'actions, parce que c'est important d'aller regarder le nombre d'actions ici sur les rates, parce qu'ils ont tendance ici parfois à émettre des actions ici pour s'autofinancer, d'accord, ou bien pour repayer la dette, ou bien pour faire des acquisitions. Donc quand je regarde le nombre d'actions ici, quand il évolue, c'est une information, c'est pas une bonne information pour moi, mais c'est une information que je dois prendre en considération en regardant également les AFFO par action. Et quand je vais regarder les AFFO par action, ce que Fastgraph me permet de faire, je vois ici que les AFFO par action ont tendance également à augmenter. Même si le nombre d'actions a augmenté, les AFFO par action également ont augmenté. Donc maintenant, pour moi, ça serait d'aller regarder pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté et quelle est la raison derrière. Si c'est pour faire une acquisition, il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK? Mais il faut également voir aussi que si c'est pour juste repayer, si c'est pour repayer la dette, ça, je n'aime pas ce genre de choses-là. Parce que pour repayer la dette ici, elle peut juste réduire son dividende ici. D'accord? Parce qu'elle a les moyens de repayer cette dette-là. OK? Et au niveau du dividende ici, qu'est-ce que je regarde? Je regarde à peu près quelque chose qui s'échange en dessous de 80% des AFFO. OK? Et une fois que j'ai toutes ces informations-là, OK, je peux aller calculer la valeur de la compagnie en date d'aujourd'hui. Mais il y a un élément que je n'ai peut-être pas pris ici en considération, c'est le cap rate. Quel est le cap rate de cette compagnie-ci? C'est ça la grosse question. Donc, généralement, je pourrais avoir un proxy en regardant la dette nette de la compagnie. Par exemple, si je vais sur Agri Realty, je vais chercher ici Investor Relation. Je vais chercher à peu près comment on appelle ça? Je vais aller regarder Investor Relation. Dans Investor Relation, qu'est-ce que je cherche précisément? Dans Investor Relation, je cherche le SEC filing. Donc, je cherche le 10Q ici.
C'est important. Donc ici, 10Q, on a ça. Je le télécharge à ce niveau. Donc PDF, on va voir ça. Donc PDF ici. Donc je vais aller voir à peu près la dette de cette compagnie-ci. Donc on va rapidement. Donc je vois déjà ici qu'on a ici 1000, okay. Donc on a un preferred share ici. Donc ici, on va rechercher donc les taux d'intérêt sur la dette en date d'aujourd'hui. Ça me permet d'avoir à peu près une idée du cap rate. Je ne dis pas que c'est ça exactement le cap rate, mais ça vous donne une idée. Si la banque ici, si vous empruntez de l'argent ici à 7%, alors que vos concurrents ici empruntent à 5%, à 5%, ça veut dire vous avez quelque chose, vous avez des actifs qui n'ont peut-être pas qui ne sont peut-être pas de bonne qualité. OK? Donc, parce que la banque, avant de vous prêter de l'argent, ici, va regarder à peu près qu'est-ce que vous avez. D'accord? Donc, je ne dirais pas qu'ils sont spécialisés dans ce domaine-là, mais voilà, l'immobilier commercial ici, ils s'y connaissent un tout petit peu. Et moi, je suis là pour chercher, pas l'information précise, mais j'aimerais avoir une information qui se rapproche plus de la réalité. OK? Donc, ici, quand je regarde les taux d'intérêt, je constate qu'on est à peu près voilà, seniors and secure notes, donc ça c'est prêt non sécurisé, on est à peu près ici à combien? On a une dette nette de 2 milliards ici, donc si on a 1 milliard 800 ici, donc ça représente à peu près 4, donc on a quelque chose qui se rapproche presque du 4% ici. Donc, c'est-à-dire que les actifs ont peut-être une certaine qualité. Et il faut également regarder le renouvellement ici de la dette, d'accord, pour les dettes qui ont été contractées sur les 12 derniers mois ici. Regardez à peu près les taux d'intérêt qui nous ont été proposés. Si les taux d'intérêt ont tendance à augmenter ici, là, ça commence à sentir mauvais, d'accord. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a à peu près quelque chose... Est-ce qu'on 4.80, non, le numéro 5, ça c'est quoi? Un sécu 3.96, donc on dit ici senior no public note state coupon rate, ok. Donc ici, sans doute, on a une certaine évolution à ce niveau-ci également. Donc il faudrait regarder la précision ici, c'est important. Donc je vois ici qu'on va jusqu'à 4.80. Donc bref, ça me permet de voir ici que c'est une entreprise qui peut s'échanger à 17 fois les bénéfices par là. Ok, 17 fois les FFO. Ça ne serait pas étonnant de la voir à ce niveau-là. Ça représente également un rendement, n'oubliez pas. Donc, quand je regarde cette compagnie-ci, quand je mets 17 fois les bénéfices, vous voyez qu'elle a tendance à aller au-delà de 17 fois les bénéfices. Parce que c'est 17 fois les FFO. Parce que cette ligne-ci, c'est 17 fois les FFO. Et vous voyez que le prix est au-delà de ce 17 fois les FFO. Là. Vous avez vu ici que le cap rate de cette compagnie-ci peut être situé à 5% par là. 5%, c'est même parce qu'on a exagéré, parce que ça se rapproche presque du 4% ici. Donc, avec une certaine marge de sécurité, ici, on peut être à 20 fois les FFO. Et vous voyez qu'on a tendance à s'échanger à peu près dans ces zones-là. OK? Si je dézoome un tout petit peu et que je mets l'entreprise à peu près à ces niveaux-là, donc on aura tendance à être à peu près à 20 fois les FFO sur les dernières années. Bref. Qu'est-ce que moi je vais donc faire ici? Techniquement, moi je cherche une entreprise ici qui peut me permettre d'avoir à peu près un rendement de 8% par rapport à ce que je pourrais obtenir normalement d'ici 2025. OK? Donc si je fais 4.29, OK, divisé par le prix actuel, disons à $65 l'action, j'ai un rendement sur coût de 6,66%, 6,60%. Donc, si je choisis de prendre cette compagnie-ci, c'est parce que je compte sur une croissance élevée dans le futur. Okay? Pour le moment, ici, l'entreprise nous donne raison, il y a une certaine croissance. Okay? Les bénéfices nets ici ont tendance, les FFO ont tendance à croître ici de l'ordre de 2 points sur les 8 dernières années. Donc, enfin, quand je dis les 8 dernières années, on va juste le faire comme ça. Voilà. On a tendance à avoir une croissance aux alentours de 5 à 7% par là. OK, sur les dernières années, en tout cas depuis 2017, depuis 2015. Si je vais jusqu'en 2011 ici, disons jusqu'en 2010, on a à peu près une croissance aux alentours de 4,5%. Donc, on s'attend à peu près du 5%. Il y a de grandes chances qu'on ait à peu près du 5% en supplément dans les années à venir. Donc, vous pouvez voir ici que le AFFO, en réalité, de lui-même ici, quand on regarde la croissance, on est presque à ces niveaux-là. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que je vais faire? Ça me dérange, je prendrai 20 fois les bénéfices, donc 20 fois les AFFO, 4,29, OK, multiplié par 20 fois. La FFO, on est à peu près à 85,8. N'oubliez pas la dette nette en date d'aujourd'hui. Quel est le prix idéal que je pourrais... Quel est selon moi le prix qui serait idéal pour moi afin de pouvoir me permettre ici d'avoir un rendement assez intéressant dans le futur? Moi, je cherche à peu près 10% de rendement en moyenne. Donc ici, par rapport aux bénéfices nets ici, donc on regarde ça là et ça nous donne à peu près $23 l'action ici en termes de dette nette par action. Donc moins $23 ici. Donc, moins $23, on arrive à peu près à $63 l'action. Donc, si on prend en considération le prix actuel, qui est à 64, à 65, on n'est pas loin. Donc, Agri Realty, ça pourrait être assez intéressant au prix actuel. Ça pourrait être assez intéressant également au prix actuel. Donc, si on doit parler du dividende ici en lui-même, le dividende ici, il est en dessous de 80% ici des AFFO. C'est assez correct. Donc, il est à 4,51% ici aujourd'hui. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, je pense que
dépendamment de la nature des actifs, de la qualité des actifs ici de Agree, etc., je pense que ça pourrait être assez intéressant en date d'aujourd'hui. Et comme j'ai toujours remarqué ici, une chose, hein, les taux d'intérêt peuvent augmenter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? Les taux d'intérêt peuvent augmenter, mais ça s'ajuste également en considération, ça s'ajuste également avec les loyers. OK? Donc, si on augmente les taux d'intérêt, c'est généralement pour combattre l'inflation. D'accord? Donc, ça va s'ajuster également sur les loyers. Donc, ce qui aura tendance à avoir à peu près un effet assez nul. Donc, les rates ici peuvent vous permettre de bien amortir l'inflation. Donc, faites attention ici. Quand on peut voir que les taux d'intérêt augmentent, la charge sur la dette va augmenter. C'est vrai, mais les loyers également qui sont indexés à l'inflation vont augmenter. La valeur des biens immobiliers également ici aura tendance ici à augmenter. Donc, n'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. OK? Il ne faut jamais prendre ces éléments-là de manière isolée. Donc, en date d'aujourd'hui, il me semble que Agree Realty, ça pourrait être assez intéressant. Ce n'est pas une opportunité extraordinaire, d'accord? Mais pour une accumulation ici, ça pourrait commencer à être assez intéressant. Arrêtez, il ne faut pas être très cheap avec les bonnes rates. Et il me semble que Agree Realty ici fait partie des bonnes rates. Je n'ai que regardé les éléments quantitatifs ici, mais déjà quand je vois une dette nette assez gérable ici, quand je vois à peu près un ratio de distribution ici assez correct à mon niveau, et quand je vois également ici un AFFO qui a tendance ici également à croître, quand je vois également un revenu qui a tendance à croître, quand je vois également une augmentation des marges EBITDA ici, ça me rend assez confiant par rapport à cette compagnie ici. C'est assez intéressant à creuser en supplément. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'achetez jamais une entreprise sans lire les rapports financiers. Ne vous limitez pas uniquement aux états financiers. Ce n'est pas parce que cette compagnie-ci m'intéresse que vous pensez que je vais aller l'acheter directement demain. Non. Je vais lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, essayer de m'instruire sur à peu près quelle est la dynamique dans ce secteur d'activité ici. On parle des retail ici rates, donc je sais que commerce au détail ici, on aura tendance également à souffrir. Mais qui sont nos clients? Si nos clients c'est Costco, Dollar Général, ce genre d'entité-là, je sais que ce genre d'entité-là a tendance à moins souffrir en période difficile. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. On ne peut pas tous les citer ici aujourd'hui, les amis. C'est un peu plus profond que ça. Donc, lisez les rapports financiers, c'est important. Toutes les réponses y sont. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.